On passe maintenant à la chronique culture. Bonsoir Océane Goannec. Bonsoir Sylvia. Vous êtes accompagnée de Pascal Telade. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir dans 64 minutes. Vous êtes l'auteur de La Petite Rome de Paris, un livre jeunesse qui parle notamment des conditions de vie des populations roms, Océane. Oui, et à travers l'histoire de Louloudja, une petite fille de 11 ans qui part de Roumanie avec sa famille pour venir s'installer près de Paris. Alors ils rêvent d'une vie meilleure, mais ils vont se retrouver dans un camp délabré, à être expulsés plusieurs fois. Louloudja va être aussi confrontée petit à petit à tous les préjugés concernant les Roms. Alors je ne vais pas tout dévoiler, heureusement, elle va faire de belles rencontres qui vont la faire sortir un peu de l'eau. Mais pourquoi avoir eu envie de parler de cette population-là en particulier ? Très simplement, en fait, j'ai fait un livre juste avant qui s'appelle Le Petit Prince de Calais et j'ai été invité dans à peu près plus de 200 classes pour en parler avec des enfants qui l'avaient lu. Et j'ai vraiment découvert, pour le coup, le rôle de l'écriture et de la lecture pour les jeunes et qui tout d'un coup parlait des migrants, parce que là, c'est le sujet des migrants, parce que j'avais passé 3 semaines dans la jungle de Calais. Donc, je parlais de l'histoire d'un jeune migrant que j'avais rencontré. Et comme les jeunes étaient sensibles à ce sujet, et tout d'un coup, tu as des discours très, très intelligents. Et je me suis dit, alors, autre chose, toujours suite à toutes ces rencontres, je me suis aperçu qu'en France, dans plein d'écoles, il y a beaucoup de jeunes Roms qui sont à l'école et qui sont portés par des préjugés. C'est le cumul, le creuset des préjugés en France et en Europe sont donnés sur les Roms. Et c'est un sujet que j'ai essayé d'exploiter. Et on comprend que c'est des sujets que vous voulez partager avec les jeunes. Oui, là on apprend beaucoup de choses sur leurs coutumes, leurs conditions de vie, mais aussi leur histoire, et notamment le fait que Tziganes, Gitans, Roms proviennent tous du même endroit. Voilà, j'ai découvert ça en fait en travaillant sur le sujet, comme j'avais découvert des choses sur l'Éthiopie en regardant sur l'Érythrée, en travaillant sur le sujet d'avant. J'ai découvert que les Roms avaient une origine commune que eux-mêmes ne savent pas tout le temps, mais qui est prouvée. On pensait que avant c'était une légende et c'est devenu une réalité, qu'ils viennent effectivement tous il y a eu une grande migration dont on ne sait pas la raison dans les années 1000 d'Inde du Nord, et ils sont partis dans toutes sortes de pays d'Europe et voire du monde, et en fonction des noms, en fonction des endroits où ils sont passés, on leur a donné des noms différents. Et ils vivent tous un peu la même chose, beaucoup de préjugés, vous l'avez dit. Il y en a plein, des multitudes de préjugés sur les Roms, et certains sont assez hallucinants. On parle notamment qui vont acheter des enfants pour vendre des organes. Ça, on le découvre aussi dans le livre. Vous parlez de tout ça, c'est important. Alors ça, c'est un vieux préjugé qui date du Moyen-Âge, mais qui était ressorti en 2019, ce qui est incroyable. C'est que ces préjugés, ils sont portés, ils sont toujours existants. En 2019, il y a eu un groupe qui a attaqué un camp de Roms parce qu'ils pensaient qu'ils avaient volé des enfants. Et ils ont été jugés, et il n'y avait rien, aucun élément, uniquement sur des rumeurs. Donc c'est le lieu de la rumeur et de la fake news, les Roms. Aujourd'hui, en France, on a 400-500 camps de Roms, c'est ça, il y a à peu près 500 camps de Roms. Qu'est-ce qui est fait pour eux aujourd'hui ? Ce qu'on voit sur ces images, ils vivent dans des endroits qui sont proches de bidonvilles, clairement. Qu'est-ce qui est fait au niveau politique ? Ce qu'on fait surtout pas, oui. Évidemment. Ce qu'on fait surtout pas, ce qu'on fait surtout, c'est les expulser régulièrement, parce qu'il y a des camps qui se forment partout. Pourquoi ? Parce que c'est essentiellement, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 300 000 Roms ou 400 000 Roms. Il y en a 20 000 qui viennent de Roumanie avec l'ouverture de l'Europe, parce qu'en Roumanie, il y a une énorme communauté Rom qui sont les plus pauvres. Donc les plus pauvres de Roumanie viennent en France. Et et qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On les expulse et donc on les expulse. Alors quelle est la conséquence de cette expulsion ? C'est que les enfants ne vont plus à l'école, et donc comme ils ne vont plus à l'école, il n'y a plus de solution. Et tout ça est à découvrir et à lire dans La Petite Rome de Paris, paru chez La Joie de lire, à feuilleter à partir de 10 ans. Merci beaucoup Pascal Telade.